Madiambal daal di yëkkati ay kàddu wax ni kon ci njëlbeen mi ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàppale nañu ko ci situation bi mu nekk mu daal di itam yeggee ñu ay kàddu yi avocat am bi nga xam ni daal dina ci àddu muy maître Vincent Brengard xamle ni kon cour bi li mu dogal du extradé Madiambal dafa rejeter partiellement extradition boobu daal di tegal état bu Sénégal ay conditions yoo xam ne war na koo matal ngir ñu jébbal ko Madiambal loolu kon la avocat yi war a dem dabu ji ca cour de cassation ba war a dem kon fexe sax loolu ñu daal di koy annuler kon waxi extradition waxaguñu ko ci mbiri Madiambal lii nag wuteeg xibaar yi njëkk a génn ndax moom taskatu xibaar bi ba mu xamle li ba noppi it daal dinañu ci toftal yëkkati réaction muy kàddu maître Vincent Brengard mi ñu leen di bàyyi sax ngeen déglu ko ci kàllamay nasaraan mu leeral li cour bi wax te muy li ñu leen tënkal léegi jàpp na ñoom demi victoire la maanaam genn wàll ndam ndax xeex bi dafay wéy ñoom dañuy dem def pourvoi en cassation ngir dabu dogalu cour bu Versailles mi rejeté partiellement l'extradition maanaam bañaluñu état bu Sénégal extradition bi nangu la guñ ko itam li am mooy dañ ko tegal ay conditions moom état bu Sénégal yum war a matal ngir ñu mën koo jébbal Madiambal kon nii la yëf yi demee buñ sukkandikoo ci Madiambal Diagne ak i avocat yi nga xam ne yëkkati nañu ci kàddu ñàkkul état bu Sénégal dina ci réagir ndax dossier la nag bu ñor lool garde des sceaux ministre de la justice gis nañu ko bi France rejeté extradition bi def na ci ñaari communiqué di ci àddu premier ministre itam wax ci kon ñoom du ñàkk fii ak ci kanam yëkkati ci ay kàddu ñoom itam indi ci ay leeral lu mu ci mën a doon dinañu leen toppal xibaar bi dégtal leen ko ba dara du leen ci umpu kon ñu bàyyi leen ak maître Vincent Brengard kenn ci avocat yi Madiambal Diagne yi ngeen déglu kàddu yi mu yëkkati gannaaw bi ñu génnee tey ca cour d'appel bu Versailles. Donc, c'est bon pour vous? Alors, la Chambre d'instruction a prononcé ce jour un avis partiellement favorable à l'extradition de M. Diagne. Ce qui veut dire qu'elle n'est ni entièrement favorable à l'extradition, ni entièrement défavorable à l'extradition. Pour nous, c'est une demi-victoire, parce que ça signifie que nous avons été en partie suivis dans notre argumentation. Maintenant, on attendait de la Chambre d'instruction qu'elle aille plus loin. On attendait de la Chambre d'instruction qu'elle aille plus loin parce qu'on attendait d'elle qu'elle rende un avis entièrement défavorable à l'extradition de M. Diagne. Maintenant, ça veut dire que le combat judiciaire continue. Nous venons à l'instant de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'instruction. Il appartiendra maintenant à la Cour de cassation de se prononcer sur la régularité de l'avis qui a été rendu. Je rappelle de toute façon que en matière d'extradition, c'est au gouvernement de prendre la décision en dernier ressort, en dernier recours, par le biais d'un décret, et que dans ce dossier, en fait, notre position n'a absolument pas évolué. C'est-à-dire que nous ne voyons pas, ni factuellement, ni juridiquement, les raisons pour lesquelles M. Diagne pourrait être de quelque façon que ce soit extradé au Sénégal, parce que les conditions pour un procès équitable ne sont absolument pas remplies. Et puis, de façon plus globale, on s'interroge aujourd'hui sur la cohérence de cet avis, parce que qu'est-ce que c'est dire un avis qui rend partiellement favorable à l'extradition? Ça veut dire que y a une moitié qui est permise et une moitié qui ne l'est pas, peut-être une moitié de M. Diagne qui restera en France et puis l'autre au Sénégal. Je veux dire, ça interroge. Je veux dire, ça interroge véritablement, mais en tout cas, nous, ce que nous pensons, c'est que nous avions mis de façon extrêmement claire un ensemble de moyens dans nos écritures devant la Chambre d'instruction par rapport à la réalité de cette procédure, et que ce sont autant de moyens dont on va maintenant pouvoir se saisir
la Cour de cassation suite au pourvoi que nous venons de faire devant le greffe de la Chambre d'instruction. Donc c'est une demi-victoire, mais le combat continue comme il a toujours continué. L'instruction a prononcé ce jour un avis partiellement favorable à l'extradition de M. Diagne. Ce qui veut dire qu'elle n'est ni entièrement favorable à l'extradition, ni entièrement défavorable à l'extradition. Pour nous, c'est une demi-victoire, parce que ça signifie que nous avons été en partie suivis dans notre argumentation. Maintenant, on attendait de la Chambre d'instruction qu'elle aille plus loin. On attendait de la Chambre d'instruction qu'elle aille plus loin parce qu'on attendait d'elle qu'elle rende un avis entièrement défavorable à l'extradition de M. Diagne. Maintenant, ça veut dire que le combat judiciaire continue. Nous venons à l'instant de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'instruction. Il appartiendra maintenant à la Cour de cassation de se prononcer sur la régularité de l'avis qui a été rendu. Je rappelle de toute façon que en matière d'extradition, c'est au gouvernement de prendre la décision en dernier ressort, en dernier recours, par le biais d'un décret, et que dans ce dossier, en fait, notre position n'a absolument pas évolué. C'est-à-dire que nous ne voyons pas, ni factuellement, ni juridiquement, les raisons pour lesquelles M. Diagne pourrait être de quelque façon que ce soit extradé au Sénégal, parce que les conditions pour un procès équitable ne sont absolument pas remplies. Et puis, de façon plus globale, on s'interroge aujourd'hui sur la cohérence de cet avis, parce que qu'est-ce que c'est dire un avis qui rend partiellement favorable l'extradition? Ça veut dire que y a une moitié qui est permise et une moitié qui ne l'est pas, peut-être une moitié de M. Diagne qui restera en France et puis l'autre au Sénégal. Je veux dire, ça interroge. Je veux dire, ça interroge véritablement, mais en tout cas, nous, ce que nous pensons, c'est que nous avions mis de façon extrêmement claire un ensemble de moyens dans nos écritures devant la Chambre d'instruction par rapport à la réalité de cette procédure, et que ce sont autant de moyens dont va maintenant pouvoir se saisir la Cour de cassation suite au pourvoi que nous venons de faire devant le greffe de la Chambre d'instruction. Donc c'est une demi-victoire, mais le combat continue comme il a toujours continué. Ça interroge. Je veux dire, ça interroge véritablement, mais en tout cas, nous, ce que nous pensons, c'est que nous avions mis de façon extrêmement claire un ensemble de moyens dans nos écritures devant la Chambre d'instruction par rapport à la réalité de cette procédure, et que ce sont autant de moyens dont va maintenant pouvoir se saisir la Cour de cassation suite au pourvoi que nous venons de faire devant le greffe de la Chambre d'instruction. Donc c'est une demi-victoire.